Et coucou les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage sentimental pour les célibataires pour le mois d'avril 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et donc, rappelez-vous, pour ce deuxième trimestre 2021, on avait sorti la force pour votre mois d'avril. Alors, du coup, cette force, on va y venir, d'accord? Mais tout d'abord, on va aborder la coupe que vous avez. Alors, dans votre coupe, vous avez l'amoureux, vous avez l'arcane sans nom. Donc déjà, en premier abord, moi, ce qui m'est venu, c'est le fait de devoir prendre une décision entre peut-être une, deux, trois personnes, mais une décision, alors, de se désengager d'une autre personne. Alors, je m'explique, parce que c'est vrai que c'est compliqué, mais ça va demander un désengagement, tout simplement. Soit vous parlez à plusieurs personnes, vous êtes plus ou moins en communication avec quelqu'un, puis vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, enfin, ça peut s'entremêler, ça va vous mettre dans de l'indécision, finalement, mais va vous obliger quand même à vous transformer et à changer les choses, en tout cas à avancer. Juste derrière, on a le battleur, donc c'est plutôt assez intéressant. Et donc cette force qui du coup est présente, elle vous demande de vous maîtriser, de vous contrôler, de bien réfléchir, de ne pas vous laisser dépasser par les événements. Mais c'est vrai que voilà, ça va demander de mettre un terme à une situation en tout cas qui est ambiguë. Il y a une situation ambiguë sur le mois d'avril. Allez, donc on va faire un tirage qui est propre à moi. On va aborder certains sujets. J'ai le diable qui a sauté. Besoin de se détacher probablement. Allez, on va voir. Les poissons. Allez, qu'est-ce qui va faire obstacle à cette force? Quel va être le défi? Ce que vous allez devoir travailler? Alors ensuite, d'où est-ce que vous venez, votre expérience? Ce que vous souhaitez dans une relation? Les éléments extérieurs qui vont se produire pour vous y aider? L'action que vous allez mettre en place ou pas? Comment est-ce qu'on vous voit, du moins d'une façon sentimentale? Comment est-ce qu'un partenaire pourrait vous voir? Partenaire potentiel. Et votre atout. Et le résultat. J'ai rebrassé les cartes et on retrouve quand même les amoureux en dos de deck qui étaient dans votre coupe. Donc il y a bien une décision importante à prendre. Allez, la carte en contre, on va la mettre ici. Donc la force ici sur le mois d'avril, elle vous indique que va falloir faire attention à tout ce qui va être l'énergie, d'accord? Donc l'énergie dynamique, on va dire. Parce qu'il peut y avoir un trop-plein qui peut être très très mal géré. Alors autant on peut concentrer son énergie sur des maîtrises, sur le fait de maîtriser quelque chose ou une situation, mais on peut être dans l'incontrôle dans une autre situation. La force, c'est également ce passage où on dompte et on dresse son animal intérieur, d'accord? On voit bien que sur cette carte, l'animal est pâle, il n'a pas de couleur, d'accord? C'est comme une énergie, c'est comme une âme, finalement. C'est votre côté animal, ici, dont vous avez en tout cas le pouvoir, mais qui peut ressurgir parfois, d'accord? Donc vous allez surtout être dans le contrôle et la maîtrise sur le mois d'avril. Qu'est-ce qui va faire obstacle? C'est l'ermite. Alors l'ermite, effectivement, là, ce qui va faire défaut, ce qu'il va falloir travailler, c'est la solitude, c'est le fait qu'il ne se passe pas grand-chose, que ce soit compliqué. Euh, c'est diminué au niveau au niveau des compétences, n'importe quoi. Au niveau des potentiels partenaires, où on côtoie très peu de personnes, on est peut-être isolé, d'accord, confiné, c'est possible pour certains. Donc c'est vrai que ça pourrait être difficile et ça vous demande quand même de maîtriser et de contrôler tout ça. Allez, votre passé ici, le chariot, donc votre expérience.
On voit qu'il y a de l'expérience quand même, parce qu'il y a le chariot, donc il y a eu un démarrage dans une relation, où on a été du moins dans une relation qui était très rapide, ou qui a été très dynamique. On a été dans un mouvement ou dans un élan de détermination, si vous ne sortez pas d'une relation. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans la droiture, vous êtes déterminé, motivé, comme je disais. Et puis, c'est vous cavaler à toute vitesse, quoi, entre guillemets. Vous avancez, quoi. Vous vous laissez pas happer ni à droite ni à gauche, hein. Vous allez vraiment droit devant, vous avancez. Et puis, voilà, ça a pu être aussi le fait de se dire, bon, je suis célibataire, ça va pas m'empêcher d'avancer, de faire mes projets, par exemple. Je continue ma route et je verrai bien ce qui se présentera sur ma route. Alors, ce que vous souhaitez le plus dans une relation. Alors, c'est drôle d'avoir la maison Dieu. Je sais pas pourquoi je me trompe tout le temps avec cette carte. J'ai tout le temps la maison Dieu alors que c'est la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, c'est drôle que vous l'ayez dans vos souhaits, dans la relation que vous souhaitez. Alors, je pense que là, ça peut être lié à un ex-partenaire parce que la roue de fortune, c'est quand même voilà, quelque chose qui tourne, c'est cyclique, on revient sur quelque chose ou il est probable que vous souhaiteriez, parce que je pense pas que vous souhaiteriez d'avoir quelqu'un qui est changeant. Enfin, je pense pas, hein. Personne veut de quelqu'un qui change d'humeur ou qui est tantôt bien, tantôt pas bien, quoi. Après, vous souhaiteriez peut-être que ce soit quelqu'un qui renverse votre vie, hein, qui fasse changer votre vie, ouais, qui apporte du changement dans votre vie. Ça peut être le cas, hein, si c'est pas en tout cas lié à un ex-partenaire. Mais c'est vrai que ça peut être le fait de vouloir retourner vers quelqu'un. Et puis c'est aussi, ouais, il y a un autre aspect aussi avec la roue de fortune, c'est que vous souhaiteriez une relation différente de celle que vous avez connue. Quelque chose qui change. Voilà, quelque chose de différent. Bon, on verra quand on complétera les cartes, ça nous donnera un peu plus d'éléments. Allez, malgré vous, ce qui va arriver, l'aide extérieure, c'est le mat. C'est l'inconnu, c'est avoir... Enfin, c'est vraiment une notion de confiance en fait, hein. C'est que malgré vous, vous allez vous lancer comme ça, corps perdu, dans une relation probablement, ou alors tout simplement, enfin, dans une nouvelle quête amoureuse, c'est possible, dans un autre lieu, une autre ville. Peut-être que vous venez de déménager, ou vous venez de trouver un nouveau travail. Peut-être que vous vous dites voilà, c'est l'occasion là de rencontrer quelqu'un, mais on se prend pas trop la tête avec le mat. Mais bon, comme c'est dans les éléments extérieurs, bon, on peut vous parler ici d'une personne, d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Une personne un peu foufou, ça peut être le cas. On vous parle de transformation également, que malgré vous, de toute façon, il y a des choses qui vont changer, qui vont se transformer, qui vont être dans le renouveau. Il y a un côté très libre également, hein, de liberté avec le mat. Alors, dans l'action, ici, vous avez l'empereur. Donc, vous vous imposez. Ici, vous vous imposez, vous êtes déterminé. Vous avez de l'expérience, vous savez par là où vous êtes passé. Euh, Il n'y a pas de juste milieu avec l'empereur, hein. C'est soit oui, soit non. Mais on s'y tient. Voilà, on ne revient pas sur sa décision, il y a une question de crédibilité derrière. L'empereur ne peut pas s'amuser à changer d'avis comme ça tous les 4 matins. Donc il y a quand même ce côté-là où on sait et puis on se tient à une décision, on la maintient du moins. Et vous allez être décideur en fait. L'action, c'est que c'est vous qui allez la porter. Donc vous allez être décideur, c'est vous qui allez porter l'action. Je pense que malgré vous, ici, dans les éléments extérieurs, c'est que vous allez tenter quelque chose que vous n'avez jamais tenté. Euh, Vous lancer comme ça et voir ce que ça donne. C'est un peu ça que j'ai comme ressenti. Ok. Comment est-ce qu'on vous perçoit sentimentalement? Bon, on a le diable. Soit on vous perçoit comme quelqu'un de dépendant, d'accord, qui est dans la dépendance affective, qui a besoin de quelqu'un. Euh, on peut voir comme quelqu'un de... c'est- J'ai pas de super bons aspects malheureusement à vous donner, hein, mais c'est peut-être juste dans la sphère sentimentale. Ça ne dit pas, ça dit pas que vous êtes cette personne, d'accord. Mais c'est peut-être comme ça que vous reflétez les choses face aux autres. C'est peut-être comme ça qu'ils le ressentent.
Mais c'est vrai qu'avec le diable, il y a quand même cette notion de toxicité quand même, hein. D'être aussi une personne très attirante, presque dangereuse. Voilà, une attirance dangereuse. Donc il peut y avoir quand même quelque chose comme ça, et quelqu'un qui n'est pas forcément libre non plus. Quelqu'un qui a peut-être des obsessions ou être dans l'exagération, dans tout ce qui peut être les excès alimentaires, boissons, sexualité. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses. J'ai pas, voilà, on verra quand on la développera celle-là, mais je vais pas plus développer. Votre atout, vous, c'est la papesse. La papesse dans les atouts, c'est savoir se taire quand il le faut. C'est analyser, étudier, connaître le sujet. D'accord? Ça, c'est votre atout. Ça veut dire que vous ne vous lancez pas dans une relation comme ça sans connaître la personne ou sans savoir. Il y a un minimum d'information. D'accord? Votre atout, c'est également que probablement cette personne, vous la connaissez déjà. Ça, c'est possible. Qu'il y a déjà des connaissances sur cette personne. Il y a déjà un savoir. Votre atout est votre intuition également. D'être connecté à votre intuition et d'avoir les réponses par votre intuition. Alors, dans le résultat, le battleur. Bon, bah, c'est un commencement, le battleur. C'est un nouveau départ. On bâtit à deux, tout seul ou pas, je ne sais pas. Mais semblerait-il que là, il y a quand même une rencontre. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre, en tout cas, pour ce mois d'avril. Et on vous propose quand même, sur cette fin avril, de commencer quelque chose avec cette personne. Alors qu'il y a un peu d'hésitation avec le battleur. Avec le battleur, il y a quand même de l'hésitation, donc on peut se tâter. Mais ce que dit le battleur, c'est qu'on sait dans quoi on se lance, mais on ne sait pas le résultat. C'est ça. C'est un apprenti. Il ne sait pas s'il aura son diplôme, il ne sait pas si ça va lui plaire, ce qu'il va faire. Mais il y va. Voilà. Il regarde un petit coup dans le passé pour voir si il laisse pas ou qu'il n'oublie pas quelque chose, hein, et puis après il va se lancer, quoi, tout simplement. Ok. Bon, on va agrandir ce jeu, on va développer tout ça. Ensuite, on va regarder euh, le potentiel, enfin le partenaire potentiel, on va dire. Quels sont ses attraits, comment il est. Ensuite, on fera un tirage avec l'améthyste et le normand. Alors, je vais juste mettre pause 30 secondes. Ok, allez, on va y aller. Alors donc là, ça va être sous forme d'une extension, comme je le ferais s'il y avait une extension. Comme ça vous donnera un petit avant-goût de comment se passent les extensions quand je reprendrai ces fameuses extensions. Alors donc, c'est parti, on va prendre le tarot Grand Luxe pour faire l'extension. La lune qui a sauté, il y a des peurs, des doutes, un manque de clarté. Allez, dans votre énergie principale avec la force, qu'est-ce qu'on a? L'énergie principale avec la force. La reine d'épée. Ok. Dans les obstacles, le défi avec l'ermite. Je comprends. Je comprends la situation, comment elle se passe. Bon, des fois, je pose toutes les cartes et après j'explique, mais des fois, je fais comme ça au moment des messages qui viennent. Là, l'énergie principale avec la force et la reine d'épée, c'est qu'il y a quand même vraiment une très très grande maîtrise mentale quand même, hein. Vous êtes dans le contrôle permanent. Il y a vraiment ce côté-là sur le mois d'avril où vous allez maîtriser, vous allez analyser, vous allez étudier, anticiper. Il n'y a pas de place pour le cœur. Alors, c'est ça en fait, c'est qu'il n'y a pas forcément de place pour l'émotionnel en fait sur le mois d'avril. Et pourtant,
Pourtant, dans votre obstacle, l'ermite, le page de bâton. Le défi ici, qui vous est en tout cas proposé, parce que vous pouvez le refuser, c'est lâchez-vous. L'ermite, le page de bâton, c'est vivez votre passion intérieure, vivez vos... Qu'est-ce qui vous passionne intérieurement, exprimez-le extérieurement. Il y a une barrière qui est mise ici avec la reine d'épée. Alors ça peut provenir d'une blessure passée, d'une expérience passée qui vous a amené à être sur cette vigilance, sur prêt à attaquer, parce que la reine d'épée, elle est prête à aller au combat, elle combat, il n'y a pas de problème. Elle va au front. Donc elle est prête en tout cas à y aller, à exprimer les choses, mais sous une forme un peu de froideur quand même. Très mentalisée, très cérébralisée. Là, l'ermite, le page de bâton, vous dit puise à l'intérieur de toi, à l'intérieur de cette flamme enfant qui est à l'intérieur de toi, cette passion adolescente. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Laisse-toi t'effondrer. C'est avec la maison Dieu. Enlève les croûtes, enlève les couches voilà, de protection, quoi. Bon. Dans votre expérience avec le chariot, votre passé, la 9 d'épée. On a fui les problèmes dans le passé. On a fui une dépression, on a avancé du moins. On a avancé. Pas qu'on a fui, alors peut-être qu'on l'a fui, puis qu'on a réussi en tout cas à s'en détacher. Mais il y a eu une période très 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 compliquée, très difficile avec la 9 d'épée. Insomnie, voire dépression, mauvaise pensée. On se monte plein plein de scénarios dans la tête. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Et avec le chariot, on est allé de l'avant. On a avancé. On a eu cette détermination en tout cas à avancer. Mais moi ce qui me fait écho ici c'est avec la reine d'épée, c'est que j'ai l'impression que je vous dis fuir parce que j'ai le sentiment d'une fuite parce que ça a emmené cette dureté de la reine d'épée. Ça a emmené cette dureté. Ça vous a comme blasé cette situation. Ça a été le summum ou la cerise sur le gâteau, peu importe. Et du coup, la facilité a été de... Je fuis cette chose-là. Mais quelque part, elle vous a rattrapé parce que ça a apporté ce blindage. Bon, c'est peut-être pas tout le monde, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais là, n'oubliez pas que ça, c'est le passé, que ça, c'est l'énergie principale qui va vous traverser. Elle ne va pas être constante. Bon, la roue de fortune, dans ce que vous souhaitez comme relation avec cette roue de fortune, qu'est-ce qu'on a? Le pendu. C'est très drôle. J'ai une notion d'un arrêt temporel. Que le temps se fige avec cette personne. Qu'on ne voit pas le temps passer. Je vais rajouter une carte avec le pendu. Trois de coupe. C'est également, deux de coupe en d'autres decks, c'est également, là dans ce que vous souhaitez comme relation, c'est qu'une personne puisse vous faire changer votre vision et votre regard d'une relation. Le pendu représente tout ce qui doit être vu d'un angle différent sous forme d'une pause, d'un blocage, d'une situation qui n'avance pas, qu'on ne comprend pas.
Donc il faut prendre un temps d'arrêt, du recul, se mettre à la place des uns ou des autres, en tout cas qui vivent aussi cette situation, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent la percevoir. Comment est-ce que vous pourrez vous percevoir cette situation en vous auto-regardant, par exemple, en auto-analysant la situation. C'est vraiment que, voilà, la recherche ici de quelqu'un qui vous fera changer votre regard sur l'amour. Besoin qu'on vous fasse voir les bons côtés. Besoin d'une personne qui vous emmènera dans une relation qui sera pleine de joie, de plaisir, sans contrainte. Bon, pour certains, j'ai un autre message parce que bon, il y a aussi le fait d'attendre une personne qui est déjà engagée, qui est déjà avec quelqu'un. Là, vous souhaiteriez en fait que cette situation se débloque. C'est vrai qu'avec la roue de fortune, j'ai trois personnages. J'ai trois personnages avec le 3 de coupe. J'ai le pendu, donc on peut être dans l'attente ici. Enfin, on souhaiterait du moins que cette personne ne vous mette plus dans l'attente. 2 de coupe quand même en dos de deck, hein, ça nous parle d'un roi de bâton, un bélier, lion ou sagittaire. Et on a de nouveau la roue de fortune ensuite, et le chariot. Donc il y a quand même quelque chose qui peut s'accélérer sur le domaine sentimental. Hein. Alors, avec le mat, dans ce qui va arriver extérieur, enfin, ce qui est extérieur à vous qui va vous aider, qu'est-ce que c'est avec le mat? La justice. C'est quelque part un petit peu l'ordre divin ici, hein, qui vient en tout cas s'installer, qui vient, comment dire, c'est comme si que là on voyait que effectivement vous êtes célibataire, que, enfin, j'ai une notion de justice divine, comme si que l'univers allait faire un acte ou quelque chose pour justement vous débloquer de ça, mais j'ai besoin de plus d'informations s'il vous plaît. Ok. Ouais, la reine de bâton. Ça peut être l'intervention de quelqu'un extérieur. Hein. Alors je suis désolé si je vous mets dans un moment de blanc, mais là, je bûche un peu. Franchement, là, sur cette partie-là, je bûche un peu parce que je comprends pas le sens. Moi, je vais vous dire, alors c'est parce que j'essaie de trouver un sens à ce qu'il y a comme carte, mais parce qu'ils sont pas du tout cohérents avec mon intuition en fait. C'est pour ça que je bloque. Mais je vais vous donner mon intuition hein, sur l'intervention en tout cas que moi je ressens. C'est que c'est comme si que dans une forme de naïveté, comment dire, de schéma ou d'avancement en tout cas dans la route sur laquelle vous êtes. Hein. Il y a vraiment en tout cas un événement qui va être presque inattendu et soudain. Enfin, je dirais presque même pas soudain. Enfin, quelque chose de révélateur. Voilà, quelque chose qui va être révélateur sur ce mois d'avril, soit par l'intervention d'une personne qui pourrait probablement vous faire sortir d'un état d'esprit de célibataire. Il se peut qu'une personne divorce, hein. Mais bon, je vais pas développer. Franchement, je suis navré, mais là, pour le coup, je vais tenter une troisième carte. Allez, je vais tenter une troisième carte. J'ai l'impression que c'est un message que je dois pas vous donner.
Et pourquoi depuis tout à l'heure j'ai un bélier dans la tête, ça aussi je comprends pas. Bon, j'ai pas de message plus que ça. Tout ce que j'entends, c'est que l'univers va intervenir sur la situation que vous vivez. D'accord? Ils ne veulent pas me dire comment, ni enfin, quelles vont être les circonstances ou comment ça va se passer. Vraiment, hein, je vous dis, mais réellement, que c'est, on veut pas me donner cette information. C'est là, faut laisser. Vous préoccupez même pas de cette partie-là parce que c'est quelque chose que vous devez oublier aussi sec parce que sinon vous risquez de vous focaliser dessus sur un événement qui doit arriver et ça en fait l'univers s'en charge déjà donc c'est pas il n'y a pas utilité de le savoir et en plus ça a l'air d'être quelque chose qui est préparé donc pour justement éviter que vous allez tout foutre en l'air donc il n'y a pas de message dans ce domaine-là. Parce que c'est très discret, il y a quelque chose de très... La reine de bâton, c'est la confiance. Elle vous demande d'avoir confiance en la situation. D'accord? Donc, laissez la justice divine faire ce qu'elle a à faire sur le plan amoureux, au niveau des choix et des décisions. C'est que quelque chose va s'imposer à vous, en fait. Voilà, tout simplement. Ça va s'imposer à vous. Basta, il n'y a pas à savoir plus. Je ne sais pas où foutre cette tasse, j'ai pas de place. Non, si je la mets au-dessus de moi, je risque de me la prendre dans la tête. Allez, cet empereur dans l'action que vous allez mener, puisque c'est vous en tout cas qui allez à l'action. Et certainement suite à cette chose qui vous est imposée. L'empereur dans l'action. La 6 de denier. Ok. Vous comprenez que là, du coup, effectivement, dans les actions, vous comprenez que c'est en donnant et en recevant que du coup, on peut obtenir quelque chose. Alors, c'est pour ça que je sens que c'est vous qui allez engager quelque chose là. C'est vous qui allez engager quelque chose, qui allez à l'action, en tout cas pour justement apporter votre pierre, hein, pour apporter votre échange. Surtout comme ça que je le ressens. C'est que là, vous êtes prêt à donner, en fait. Il y a, comme si vous étiez prêt à donner à quelqu'un. Une partie de vous, j'ai envie de dire. Vous allez peut-être même faire cette proposition. Bon, comment est-ce qu'on vous perçoit dans le domaine sentimental? Effectivement, comment est-ce qu'on vous voit avec ce diable? Donc là, pareil, d'ailleurs, j'ai pas trop développé parce que je voulais avoir plus d'informations sur le diable. La 3 d'épée. Ah ouais? Ah oui. 4 d'épée. L'étoile en dos de deck. Bon, on vous perçoit comme quelqu'un qui a eu forcément un vécu sentimental, quelqu'un qui est brisé, qui est dans une énergie plutôt sans prise de tête sur le domaine sentimental. On peut vous voir comme ça, hein, comme quelqu'un qui a été très déçu sur le plan sentimental et qui à l'heure d'aujourd'hui ne s'attache plus. Voilà. On peut également vous percevoir comme quelqu'un de très accroché à votre passé, d'être toujours en tout cas à ruminer, ressasser une situation qui a été douloureuse, qui pour vous demande encore à être pensée, soignée, puisqu'elle est toujours en tout cas
toujours présente. On peut aussi vous voir comme quelqu'un de très en colère. Euh, alors en colère ou alors quelqu'un qui a encore de la haine pour un ex dans le sens où vous en parlez tout le temps. Ça c'est possible. C'est possible que vous remettiez tout le temps cet ex sur le tapis et qu'effectivement ben, on va vous percevoir comme quelqu'un qui n'est pas totalement guéri de cette ancienne relation, qui rumine sur cette ancienne relation, qui est ben, dans la dépendance affective hein, finalement. Bon, votre atout. Mais bon, vous avez l'étoile en d'autres decks, hein, l'étoile de la roi, ouais. Il y a une libération qui... Mais ça, c'est comment est-ce qu'on vous voit, c'est pas qui vous êtes. Ça va être là. Avec la papesse. Qu'est-ce qu'on a avec la papesse? Tempérance. Alors qu'à côté de ça, on voit bien que vous avez probablement pardonné. Le pape en d'autres decks. Vous êtes sage. Vous êtes très connecté à votre intuition, à votre religion, à votre spiritualité. Vous restez en fait intègre, on va dire. Euh, mais on va vous percevoir comme ça, alors c'est bizarre. Les personnes n'ont peut-être pas la meilleure analyse envers vous. Après, on peut vous voir effectivement comme quelqu'un qui n'est pas prêt, de toute façon, à une relation ici, hein. Qui a besoin en tout cas de guérir d'un attachement. Donc, après, vous êtes en plein dedans, puisque là, votre atout, c'est quand même voilà, d'être tolérant, d'être dans le compromis, d'écouter, de communiquer, vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, vous êtes très intelligent. Enfin voilà, il y a une communication qui est paisible, qui est douce. Ça, c'est vraiment dans vos atouts, c'est très bien. Alors, dans le résultat avec le battleur, qu'est-ce qu'on a? Le résultat avec le battleur. Le roi de coupe. Ben, c'est bien ça, on a le magicien d'autres deck. C'est le battleur aussi. Il y a une nouvelle relation qui arrive. Enfin, vous rentrez dans une nouvelle relation. Ou en tout cas, il y a une relation, quoi. Avec le roi de coupe. Ou là, le roi de denier. Et ben, vous savez quoi? Ça me fait penser à votre coupe. Cavalier de bâton de deck. Eh ben, dis donc, vous parlez à combien de personnes, vous? Ça me fait penser à la coupe de tout à l'heure, puis même au d'autres deck, hein, ici, hein, qui est les amoureux. Et on a le jugement, donc bon. J'ai l'impression qu'il y a une hésitation entre deux personnes, une ancienne personne et une nouvelle. Donc un ex-partenaire et une nouvelle personne, hein. Bon, si ce n'est qu'une seule personne, de toute façon, on vous parle d'une personne qui est dans l'amour, qui est bienveillant et qui est stable, d'accord? Qui peut être de signe d'eau, de signe de terre, mais qui peut avoir ces attraits-là, c'est-à-dire quelqu'un de très émotive, très sensible, mais à la fois quelqu'un de pragmatique, de responsable. Quelqu'un d'origine étrangère, peut-être. Mais en tout cas, on vous dit que là, c'est pour du sérieux quand même, hein. Avec les rois, c'est pas quelque chose de futile, quoi, hein. C'est vraiment, on n'est pas dans quelque chose d'éphémère non plus, hein. On est pour des démarches, en tout cas, qui vont être, en tout cas, sur du long terme, hein. Ok. Bon, je vais faire maintenant le tirage avec voir les attraits de cette personne, hein, du coup. Enfin, comment serait ce potentiel, cette fameuse personne potentielle. Allez.
le pape, l'impératrice. Ok. Ça peut être un signe de terre. Ça peut être un signe de terre, pardon, fortement taureau. Mais ça peut, c'est pas une obligation. Le pape, de toute façon, et l'impératrice, c'est quelqu'un qui est quand même très connecté, quelqu'un qui est très spirituel, mais dans le sens où quelqu'un qui est très protecteur de la nature, de l'environnement, euh, quelqu'un de très maternant, quelqu'un qui est dans la bienveillance. Quelqu'un de solaire. Le monde, l'arcane sans nom, tempérance. Ok. Alors, cette personne peut être d'origine effectivement étrangère. Étrangère à vous, donc tout dépend d'où vous venez, donc c'est forcément, voilà. Euh, Alors, c'est quelqu'un qui, probablement, ici, a une aisance au niveau de la communication et des échanges. C'est quelqu'un qui coupe assez facilement avec son passé, qui peut prendre une décision rapidement également, trancher assez rapidement. On a quelqu'un qui est quand même très ouvert sur le plan, je dirais, social, même sur le plan général, hein. C'est quelqu'un qui est assez ouvert, hein, ouvert d'esprit, qui n'est pas forcément fermé à la communication. Bon, j'ai quelqu'un qui a quand même, je ressens un peu de poids. Alors pas énormément de poids, hein, mais bon, bon vivant. J'ai quelqu'un de bon vivant. Quelqu'un qui est passé par peut-être des deuils, plusieurs deuils. Alors c'est vraiment aussi quelqu'un qui ne s'attarde pas du tout sur son passé. C'est quelqu'un de très optimiste. C'est quelqu'un qui regarde toujours du côté de l'avenir. C'est quelqu'un qui apporte assez facilement des solutions aux autres, qui est beaucoup dans l'échange, alors qui peut être dans le social, hein, ça peut être assistant social, enfin, médiateur, euh, intervenants sociaux, enfin bon bref, un petit peu tout ça. Après, j'ai envie de dire, je vais comme, enfin, vous le dire avant de recouvrir, mais j'ai comme le sentiment que c'est quelqu'un aussi avec qui il y a déjà eu quelque chose de mort. Il y a déjà eu une coupure. Une personne qui a pu s'éloigner de vous, qui a pu partir à l'étranger, et qui a pu en tout cas couper toute communication avec vous. Allez, sur le monde, qu'est-ce qu'on a sur le monde? C'est quelqu'un qui peut travailler à l'étranger. C'est peut-être quelqu'un même qui n'est pas forcément qui travaille à l'étranger, mais qui peut être, qui peut travailler sur Internet. C'est international du coup. Alors, avec l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a? Le magicien. C'est quelqu'un qui vient de subir une transformation, hein, qui vient de changer, qui vient de se transformer, de se métamorphoser, qui débute un nouveau départ dans sa vie, hein. Avec tempérance, qu'est-ce qu'on a avec tempérance? Quatre d'épée. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un avec qui vous le connaissez, vous le ou vous la connaissez. Tempérance en d'autres decks, hein, qui revient. C'est quelqu'un que vous connaissez, je pense, parce que on a peut-être même discuté déjà avec cette personne, ou alors on a déjà été avec cette personne. Ça a été long,
qu'il y a quelque chose de long qui a traîné, une communication longue, où on a fait peut-être que communiquer, ou alors ça fait longtemps que cette personne est partie, ou que vous n'êtes pas. Bah non, parce que c'est cette personne. Euh, on voit bien qu'au centre, quand même, il y a cette transformation et ce nouveau départ. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, on a Tempérance et la 4 d'épée qui nous parlent de pas du tout communiquer. Il n'y a pas de communication. On a coupé une communication ici. Donc, ça peut être que quelqu'un que vous connaissez. 4 d'épée, pour compléter, s'il vous plaît. L'étoile. Il y a beaucoup la notion de réconciliation, quand même, qui ressort. Tu vois, c'est une réconciliation avec une ancienne situation. Mais voilà, si vous êtes réconcilié avec la situation et ça vous permet d'avancer, mais en tout cas, c'est marrant parce que cette personne a l'air de faire partie de votre passé. Parce que ce personnage vient d'une mort qui se renouvelle. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment quelqu'un que. Pas peut-être, oui. Il y a même eu des disputes avec cette personne. Il y a eu un conflit. Peut-être que vous êtes même arrêté de parler suite à un conflit. Ça, c'est possible. Bon, on va regarder du coup avec l'améthyste et le petit le normand. Je vais juste ramasser ça. Et du coup, je couperai la vidéo parce que je vais le mettre en accéléré. Du coup, donc je suis obligé de couper à chaque fois pour après mettre en place les accélérés. Ça m'évite de chercher tout le long de la vidéo où est-ce que c'est que je fais le brassage. Donc on y va, c'est parti. Ok, donc c'est parti, on y va. Donc bon, je pense que vous avez vu votre coupe si vous connaissez ce jeu. Bon, bah clairement, de toute manière, on vous dit que oui, effectivement, il y a bien l'ex-partenaire qui repointe sa tronche, mais alors vous n'en voulez pas. Avec la carte du non, pour le coup, c'est non, quoi. Après, ça peut être la famille qui refuse aussi également. Cet ex-partenaire peut revenir, la famille peut vous dire non mais ça va pas, t'as vu par là où t'es passé avec cette personne, non, il est hors de question que tu retournes avec. Donc il peut y avoir cette négation auprès de la famille, hein. Et là on a une invitation de l'ex-partenaire, on nous parle de l'épreuve, bon. Il se peut que vous demandiez en tout cas à cet ex, bah, peut-être que c'est vous qui faites le pas, et cette personne dira non, parce que cette personne est peut-être engagée dans une relation. Voilà. Et qui doit prendre, en tout cas, il doit prendre une décision par rapport à vous, parce que si cette personne est déjà engagée, bah, vous êtes la jeune femme superficielle pour cette personne, hein. Et pour d'autres, si cette personne revient que vous dites non, c'est simplement parce que justement, vous ne voulez pas être une personne superficielle à ses yeux. Enfin, vous ne voulez pas être dans une relation superficielle. Une épreuve. Ouais, ça a l'air d'être une épreuve en tout cas tout ça. Issu avec son âme. Les doutes, le recul. Voilà. Bah oui, vous êtes beaucoup dans la réflexion, hein. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Bon, j'aimerais bien étaler les cartes si vous pouviez arrêter de tomber. J'aime pas, ces cartes elles se collent, c'est pénible. Du coup, on voit pas toutes les cartes parce qu'elles sont collées les unes entre les autres. Voilà, déjà derrière cette carte, il y en avait trois. Allez, c'est parti, on y va.
Je sais pas, celle-là je vais la mettre de côté parce que je sais pas ce qu'elle voulait. Ok, on a la méfiance et la ruse en d'autres decks. Hein. Suivi de transformation, changement, burn-out. Ouais. Peut-être que vous êtes devenu un petit peu plus méfiant qu'avant. Bon, cette carte qui a voulu venir, c'était quoi? Bah, le jeune homme superficiel, voilà. Élégant mais pas sérieux. Donc je pense que ça nous parle un peu de ce personnage. Hein. Euh, Probablement l'ex-partenaire. Hein. Alors les masques. L'âme sœur. La femme. L'engagement. Et la lune, l'intuition, la spiritualité. C'est particulier, Là, on est dans le cadre des célibataires, mais est-ce que vous auriez pas été dans une relation triangulaire ou ce genre de truc? Parce que il y a quand même, voilà, il y a eu une tromperie, il y a eu un adultère concernant une personne qui était engagée. Mais si vous êtes célibataire, ce n'est pas vous. Ou alors, vraiment, il y a une situation ici où vous étiez peut-être engagé, que vous avez eu une relation avec une âme sœur peut-être, et que vous vous êtes retrouvé séparés, maintenant que vous êtes célibataire. Ou simplement, vous vous êtes séparés et puis vous vous rendez compte que l'ex-partenaire était l'âme sœur. Bon, on va voir ça. Le cœur brisé à cause d'une tromperie, d'accord? Il y a eu un adultère à un moment donné dans votre vie, quelqu'un a porté un masque, ça a causé des pleurs, des chagrins dans un engagement. Ce qui emmenait, voilà, c'est pour ça que ça me parle au passé, parce que d'habitude ça ne me parle pas au passé, généralement c'est censé être une prédiction. Mais là, tout m'indique une notion du passé quand même. Hein. Déjà rien que dans la coupe, hein, on nous parlait déjà du passé. Donc, pour moi, il y a une situation dont vous n'avez pas encore levé le voile. C'est simplement figé pour l'instant, peut-être avec cette personne. Même au niveau de vos prises de décision ici, d'être à l'écoute de vous-même, c'est peut-être un peu difficile parce que justement, il y a le fait de porter ce masque et d'être dans la blessure, dans la douleur. On voit qu'ici c'est la consultante ou le consultant, en tout cas c'est dans l'aspect émotionnel, c'est dans l'intériorité. En plus avec la lune, il y a quand même ce côté très intériorisé. On a l'union, le pax, l'engagement. Donc là, la blessure, elle provient d'un engagement, d'une ancienne relation. Triangulaire, voilà. Vous voyez ce que je vous disais? Là, la lune, je vous disais qu'il y avait une décision à prendre. Et ici, vous avez prendre une décision avec son âme. Il y a une situation à régler ici, d'accord, qui concerne un ex avec qui, en tout cas, il y a eu une triangulaire. Faut vraiment faire un choix. Voilà. On vous dit quand même qu'il y a quand même de la superficialité chez cette personne. Je sais même pas quel titre je vais mettre à cette vidéo. C'est ça le choix qu'on voyait au départ avec les arcanes majeures, c'est que vraiment une décision à prendre concernant cette personne. Ouais, le cœur brisé ici parce que ça a peut-être été que charnel cette relation. Brisé parce qu'il y a peut-être une autre femme aussi. J'ai plutôt le sentiment d'avoir été brisé parce qu'on a été utilisé en fait. Mais effectivement, comme on a la tromperie, ouais, il se peut que vous étiez en couple avant et que cette personne vous ait trompé hein, et que vous êtes toujours en colère. Là, avec le fouet et le masque, hein, vous masquez une colère qui est toujours là.
toute façon, c'est pas réglé. Si ça c'est ressorti, cette situation n'est pas réglée. Le lys. Il y a peut-être même un divorce. Donc vous êtes peut-être célibataire et en procédure de divorce. Hein, ça, c'est possible. Et on vous dit également que là, votre paix, elle est plus ou moins figée. Ça nous parle d'une non-sexualité également. Là, c'est en stand-by, c'est dans le placard, il y a rien qui se passe. Hein. Il y a une libération par rapport à cet engagement. Vous partez, vous. Il y a un éloignement qui se fait. Quand même quelque chose de rapide. Mais 6 de cœur, on est bien dans le passé en tout cas. L'intuition qui concerne ici la fidélité. J'ai l'autre femme qui est là. Bon, et c'est une situation qui a nécessité de femmes, hein, de toute façon. Et moi, si ça ressort là, votre passé, s'il ressort sur le mois d'avril, la lune, tiens d'ailleurs, c'est que lui revient. Il revient vers vous, en tout cas, où il vous fait enfin, il retente quelque chose. Mais moi, la lune ici, le chien, me dit limite qu'on n'a plus confiance ici à la fidélité. On ne croit plus en la fidélité. C'est amené à être changé, par contre, 10 de cœur, il y a du changement positif dans votre vie sentimentale. J'ai 2 fois les as de pique. Il y a quand même des papiers administratifs, juridiques avec le roi de pique, peut-être liés à un divorce d'ailleurs passé. En tout cas, c'est juste des papiers quoi. L'âme sœur avec le puits. Bon, là on avait bien, en tout cas j'en ai pas parlé, mais oui, on a bien, enfin je dis qu'il y avait 2 femmes, mais dans la triangulaire on voit qu'il y a une officielle et une qui ne l'est pas. Soleil en dos de deck. Là, l'âme sœur avec le puits, c'est un vœu. Ça peut être un vœu une demande de vœu, pas forcément un vœu qui s'exauce, une demande de vœu. Mais ça peut être aussi d'aller chercher en soi, de puiser les ressources nécessaires, d'accord? La faux avec prendre une décision avec son âme, donc c'est clair, net, précis pour moi. En tout cas, on l'a vu tout à l'heure dans la coupe de l'améthyste, vous dites non à cette personne et vous coupez définitivement. Et on a le mont, c'est trop compliqué. C'est trop problématique cette situation pour vous, donc d'où la force qui est présente pour vous pour ce mois d'avril parce qu'elle va vous donner de l'énergie nécessaire pour encaisser en fait cette situation. Et la maîtriser surtout. Bon. Eh bien écoutez, ça m'a l'air positif en tout cas parce que vous allez avoir un bon sens. Conversation, cœur à cœur. Il est possible que vous disiez c'est vos 4 vérités à cette personne. On vous dit c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux. Alors attention, c'est certainement lui, c'est pas que ça veut dire que c'est la bonne personne, d'accord? C'est certainement lui. Moi, le premier message qui me vient, c'est parce que je vous parle d'une personne et qu'on me dit c'est certainement cette personne-là dont je parle, d'accord? Parce qu'on vous dit vous avez déjà rencontré cette personne dans le cadre amoureux,
D'accord? Donc c'est bien enfin pour moi c'est bien quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais je peux pas vous dire oui c'est la bonne personne, c'est lui, c'est elle, alors que j'ai un jeu qui indique pas tout le contraire, mais qui montre que quand même vous avez besoin de vous libérer de cette situation. Et on a apprenez à vous connaître mutuellement. Je pense que comme tout à l'heure j'ai vu, en plus j'ai mon nom réciproque, bref. Comme tout à l'heure j'ai vu, mince, je sais plus ce que j'allais dire. C'était quelle carte? Conversation cœur à cœur, pardon. Euh, mais je pense qu'il va être nécessaire de discuter avec cette personne. Même si vous ressentez que pour vous c'est la bonne personne, mais le fait qu'il y ait une autre personne, il va falloir poser carte sur table et dire exactement les choses et demander la vérité à cette personne. Parce que cette personne ne vous dit pas toute la vérité sur sa vie. D'où le fait que vous avez besoin de vous connaître mutuellement pour que vous aussi vous puissiez prendre une décision. Mais il y a un besoin d'éléments de réponse. Bon, je pense pas que ça touche beaucoup de poissons, ce jeu. Je sais pas. Peut-être plus le côté tarot qui va plus parler que le côté oracle. D'où le fait que j'adore moi les tarots, c'est pour ça que le tarot c'est très communicatif. Les oracles ça l'est un petit peu moins, enfin pour ma part. Je regardais vite fait dans le jeu s'il y avait en cartomancie ici, si on a des éléments. Bon, après, on a un changement ici dans le cadre affectif sentimental qui concerne des papiers, des documents juridiques. Il peut y avoir un changement de santé aussi également positif, hein. Là, on a des papiers administratifs liés au passé. Là, j'ai une personne élégante. J'ai quelque chose d'assez rapide. Bon. Voilà, en tout cas, bah écoutez, je vais m'arrêter là, les poissons. J'espère qu'en tout cas, ça aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.